Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors je vous propose une nouvelle aventure de couture. Nous allons réaliser ensemble une trousse froufrou. Voilà, et avec un petit peu de dentelle, ça c'est en option, ce n'est pas indispensable. Alors je vais vous présenter tout de suite tout ce qu'on va avoir besoin et comme d'habitude, je laisse les petites étiquettes dessus pour pouvoir ensuite à chaque fois vous rappeler de quel coupon il s'agit. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Donc 6 coupons de dentelle de 46 cm. Alors la hauteur comme ça, là, elles font environ 1 cm. Il y en a une qui est un petit peu plus large, vous voyez, elle fait 1,5 cm. Nous aurons besoin d'un coupon de 30 cm sur 5 cm, plus un petit coupon d'entoilage. Ça ressemble un peu au H250, donc c'est 28 sur 1 cm. On aura besoin d'une fermeture éclair de 18 cm. Si elle est trop longue, on la coupe, c'est pas très grave. On aura besoin, donc là, ça c'est en option puisqu'on peut coudre directement la petite languette sur le sac. Moi j'avais envie de faire ça comme ça. Donc un petit mousqueton. Voilà, et une petite boucle en D. 4 petits coupons, pardon, de 5 sur 3 cm. Ça c'est les petits bouts pour la fermeture éclair. Un autre petit coupon 6 sur 5 cm avec un petit coupon d'entoilage 6 sur 1 cm. Ça, on aura besoin de 6 coupons de 5 cm sur 46 cm. Ça c'est pour les froufrous, hein. Donc on va les froncer. Voilà, donc on peut se laisser faire plaisir et prendre plusieurs couleurs. On aura besoin de coupons de 24 sur 5,5. Les 5 mm, c'est simplement parce qu'il va y avoir la fermeture éclair. 4 coupons 24 sur 5 cm. 2 coupons 10 sur 24 cm. Un coupon 23 sur 15 cm. 2 coupons 24 sur 21 cm. Et pour finir, 2 coupons d'entoilage 22 sur 19 cm. Et ça ressemble au H250. C'est parti pour la réalisation. On va commencer par réaliser les petites choses et après on va s'attaquer au côté fronce, tout ça. Donc comme ça sera fait. On sera tranquille ensuite pour les utiliser. Donc là, on prend la 23 sur 15 cm. Ça va être une poche intérieure qui va être cousue dans notre doublure. Et on prend un coupon de doublure 24 sur 21 cm. Endroit sur endroit, on le plie. En bas, on va laisser une petite ouverture. Ça sera pour le retourner. Et on va faire une couture comme ça et comme ça. Et là, on peut laisser largeur plaid biche. Ensuite, on va le mettre à l'endroit, on va le retourner. On va passer un bon coup de fer à repasser. Et on fera une petite couture ici en haut pour ensuite le coudre comme ça, là. Voilà, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça ensuite, hein, sur la machine à coudre également. La fermeture éclair, 18 cm. On va lui coudre les petites languettes, 4 sur 3 cm. Donc là, pour les petites languettes, ce que je fais déjà, je fais un petit repère ici sur le bord à 1 cm. Le côté où je vais coudre, hein, uniquement, ça suffit largement. Là, je le mets endroit sur endroit, hein, les petits coupons. Je les mets bien. Là, je vais faire un petit repère à 18 cm de l'autre côté. Là, je fais ça pour que ce soit vraiment bien 18 cm. Donc, je fais un petit repère sur la fermeture éclair. Je vous montre. J'aligne bien là mon repère avec ici les 1 cm de marge comme ceci. Ça, je sais que c'est là-dessus que je vais coudre comme ceci.
Voilà, ça aussi, on va le coudre là et là. Ensuite, celui-ci et la petite languette. Donc, c'est vraiment simple. Celle 6 sur 5 cm. 6 cm comme ça, bien sûr, dans la longueur. Et 30 sur 5 cm avec la petite bande d'entoilage. Donc, celui-ci, on va coller l'entoilage. Voilà, comme ceci, il faut que ce soit. D'accord? On colle l'entoilage et on plie comme ça. On peut découper, hein, c'est un peu long, mais je vais le laisser, ça fera un peu d'épaisseur. Parce que je voulais qu'il fasse 1 cm comme ça, moi, pas plus. Et là, pareil. Sauf que là, on essaie de faire juste ici de petits ourlets sur le bord. On va repasser comme ça. D'accord? Avant de coudre comme ceci. Et on va coudre sur les deux longueurs. Ici aussi. Voilà, on commence par coudre la poche. On n'oublie pas les points d'arrêt, hein. Voilà, celui-ci, on le met à l'endroit et on passe un coup de fer à repasser. Maintenant, on fait une petite couture en haut. D'accord, ici c'est ouvert, en bas. Sur le bord, hein, on peut faire à 5 mm, 4 mm, comme on veut. On va définir quand même un tout petit peu le milieu, juste comme ça, hein. Et on va placer notre petite poche comme ça, bien au milieu. Et maintenant, on fait une couture comme ça tout autour et on renforce là et là. Et voilà, là on a notre poche. On continue. Alors la petite anse ici, on commence toujours par coudre ce côté-là devant. Vous voyez, je l'ai replié un peu. Il y avait un petit peu plus de marge, mais je ne l'ai pas coupé le tissu finalement. Ça donne un peu d'épaisseur. Vous pouvez toujours enlever 1 cm à votre tissu. Et là, on coud les deux côtés, hein. Sur les deux côtés, c'est plus joli. Celle-ci, on peut la mettre de côté. Et celle-ci, on va la garder. On va prendre, si vous avez pareil un mousqueton, on va mettre le mousqueton. Si vous n'en avez pas, de toute façon, il suffisait de faire juste une petite anse comme ça. Une fois qu'on a mis le mousqueton, on fait ça. Et on va faire une toute petite couture en haut comme ça, sur le bord. Ici, on a notre couture et je mets comme ça. Et je vais passer une toute petite couture ici derrière pour tenir ici comme ça notre languette en place. Et en plus, ça cache comme ça un petit peu l'ourlet qu'on a fait. Et voilà. Vous voyez, c'est plus joli comme ça. Juste là, la petite couture. Là, une fois que c'est cousu, ce qu'on peut faire, on coupe la fermeture éclair. On fait ça. Et on peut passer un petit coup de fer à repasser là pour bien aplatir là. Donc tout ça c'est fait. On a cousu la poche. Voilà. Ça, on le met de côté. On a cousu la fermeture éclair. Ce qu'on peut faire, on peut faire tout de suite comme ça un petit repère au milieu pour tout à l'heure. On la met de côté également. On n'en a pas besoin pour le moment. Mais voilà, j'ai déjà mis dedans la petite boucle en D. Et ça, maintenant, je le mets de côté. On va le reprendre après. Donc, on va prendre déjà notre dentelle, les 6 coupons de 46 cm. Et les 6 coupons, les plus longs, de toute façon, on n'a que cela. Voilà. De 46 cm sur 5 cm. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite couture en bas, ici, partout, juste en bas, d'accord, tout ce qui va être vers le bas, pour pas que ça s'effiloche, un petit point zigzag. Vous pouvez également coudre un ourlet si vous voulez. Moi, je vous propose de faire un petit point zigzag, puisqu'ensuite, on les verra plus, les petits points zigzag. On va coudre comme ça, juste là, dessus, notre dentelle, comme ça. Il y a différentes façons de faire le point zigzag. On peut piquer sur le tissu et à l'extérieur ou directement aussi sur le tissu. Moi, je fais tissu extérieur quand c'est pour simplement éviter d'avoir que le tissu s'effiloche.
Voilà, ça c'est fait. Un petit point zigzag sur le bord. Je vous montre si vous voulez de plus près. Ensuite, maintenant, on va mettre, donc, on va coudre la dentelle. Voilà, juste comme ça, sur le bord. On peut laisser dépasser de 2 mm la dentelle en bas, hein, pour pas voir la couture. Alors, le point zigzag est bien en bas, hein, d'accord? Sous la dentelle, bien sûr. Une fois que la dentelle est bien placée, on va coudre partout comme ça sur le bord. Toutes les longueurs, on va coudre la dentelle. Et on coud bien sûr, on essaie de bien se mettre sur le bord, hein, pas prendre, pas en plein milieu de la dentelle, ça serait dommage. Voilà, ça c'est cousu. Alors le temps s'est assombri une fois de plus, hein. C'est malheureux, hein. On a un beau soleil et 1 heure après, pof. Donc maintenant, on va faire des repères 1 cm à chaque bout. Voilà, ça c'est fait. Donc on a ici partout 1 cm. Et maintenant, on va s'occuper des fronces et on va coudre d'un repère à l'autre. Les 1 cm, on les laisse sans couture. On commence après les 1 cm, on coud tout le long jusque là. Et on fait ça sur tous les coupons. On va comme ça pouvoir après les froncer. Alors pour ceux qui ont besoin d'aide pour les fronces, la tension du fil doit être mise sur 1. Ensuite, la longueur de point, on la met au maximum. Donc chez moi, c'est 5. Ensuite, on n'oublie pas de sortir le fil de la canette et d'avoir quand même assez de fil pour tirer dessus ensuite pour froncer. Voilà, ça c'est le plus important. On ne fait pas de point d'arrêt et donc on commence à coudre après notre repère. Et là, on peut se mettre largeur pied de biche, puisqu'après, on va laisser 1 cm de marge. Tout ça, c'est cousu. Et maintenant, on va froncer. Alors, pour froncer, on tire toujours sur un seul fil. Et on fait un côté et ensuite l'autre côté. C'est plus facile, hein, que de tirer d'un seul côté. Donc là, en général, c'est le fil du dessus qu'on tient et on tire comme ça. Celui qui est au-dessus, c'est... Surtout, on y va doucement pour pas casser le fil. Sinon, on est bon pour tout recommencer. Ensuite, ici, il faut que ça fasse 24 cm. Après, si c'est pas 100%, c'est pas grave, puisqu'après, on va l'aligner avec notre coupon. D'accord? Avec l'autre tissu. D'accord? Je fixe le fil d'un côté. Comme ça, je peux l'ajuster. Avec l'autre côté, j'ajuste les fronces. Voilà, après, on ajustera, hein, un petit peu. Là, ce qu'on peut faire, vous voyez, on peut définir simplement le milieu pour savoir que des deux côtés, on a 12 cm à froncer. Comme ça, on peut mieux équilibrer, je pense. Ça, c'est fait. Alors, n'hésitez pas à faire quand même un petit repère au milieu, puis ça va nous aider après pour les poser les froufrous, d'accord? Alors, maintenant, on récupère ça, l'entoilage et les derniers coupons. Alors l'entoilage, j'en ai rajouté finalement, puisque ça sera plus pratique de découper les bandes d'entoilage et de les coller avant de les coudre. J'avais pensé coller après au dos un coupon entier, mais ça va nous aplatir tous les froufrous et il faudra tous les repasser, ça va nous faire un boulot de folie. D'accord? Donc on prend l'entoilage, donc on a besoin
de 4 coupons comme ça, comme cela, 24 sur 5 cm. J'ai fait 22, j'ai laissé juste 1 cm de marge sur tous les côtés, c'est tout. Donc là, il en faut 4. Là, il en faut 2, 24 sur 5,5. Et 2, 10 sur... Voilà, les deux, je les ai déjà coupés, ceux-là. 2 fois 10 sur 22. Donc là, on va les coller. Voilà, celui-ci, c'est pour le haut. Alors là, je l'ai fait plus petit finalement, puisqu'il y a la fermeture éclair en haut. Donc on laisse les marges en haut, là où il y aura la fermeture éclair. Je vous montre. Ça, c'est le haut. On colle comme ça. Voilà. On l'aligne bien en bas. Et en haut, on laisse les marges parce que ça va être pour la fermeture éclair, les coutures ici. Et maintenant, on passe un bon coup de fer à repasser sur tout ça pour coller l'entoilage. Voilà, tout est collé. Et maintenant, on va assembler. Voilà, maintenant, on récupère les deux coupons qui font 10 cm comme ça. Et là, on définit quand même le milieu. D'accord, c'est pas mal. Et on va venir les fixer comme ça sur les deux. Ici, sur le bord. Bien sur le bord tout le long. On les aligne bien tous les deux. Donc, on part déjà du milieu. Et là, on n'hésite pas de mettre des épingles ou des pinces. Et d'en mettre pas mal pour que ce soit bien pris ensuite, la couture. Et c'est endroit vers le haut et endroit vers le haut. On va le faire en plusieurs étapes. On peut le faire en une seule étape, ensuite mettre un autre coupon par-dessus. Mais on verra pas, ça sera pas bien, peut-être bien pris ici les fronces. C'est mieux d'y aller tout doucement. On fait la même chose sur le deuxième, puisque c'est devant et dos. Maintenant, on fait une couture ici, et on garde toujours largeur pied de biche pour le moment. Ça, c'est fait. On en a 4 ici qui font 5 cm, comme ça. On en prend 2, ce qu'on veut mettre au-dessus, hein. Après, peu importe. Comme ceci, endroit sur endroit. Et on va l'épingler. Voilà, comme ceci. On fait la même chose sur l'autre pour le dos. On va coudre ici maintenant et là on laisse 1 cm de marge. Ça c'est fait. Vous voyez, c'est joli, hein, comme ça. Et là on voit plus du tout les coutures, bien sûr. Donc là, on va repasser, mais on fait attention. On repasse pas les froufrous pour pas les écraser. Enfin, les aplatir plutôt, parce qu'écraser... Donc on fait comme ça, ici, là. Voilà, juste sur le bord ici, comme ceci. Voilà, ça c'est repassé. Et maintenant, on prend les prochains froufrous. Et on va les fixer comme ça, ici, en haut. Sur le bord, comme l'autre. Et voilà, maintenant, on fait les prochaines coutures. Ici et ici. Et là, on laisse largeur pied de biche, hein, comme tout à l'heure. Voilà, ça c'est cousu. Donc c'était largeur pied de biche, hein. On prend les prochains coupons de 5 cm, toujours ici de largeur. Et comme ça, endroit sur endroit, les deux, comme pour le premier, on les épingle bien. Et on va faire une couture. Maintenant, une couture ici et ici, pareil, 1 cm de marge. Et maintenant, on fait comme pour l'autre. On passe un petit coup de fer à repasser juste ici sur le bord. Ça, c'est fait. Maintenant, on continue. On prend les prochains, enfin la dernière, et on vient la fixer ici. Et voilà, le dernier froufrou est bien en place. Maintenant, ben, on refait une petite couture ici et là, largeur pied de biche. Et maintenant, on prend le dernier ici, 5 sur 5
5,5 cm. Ici, les marges, on les laisse vers le bas et on met comme ça endroit sur endroit, la même chose que pour les autres. Et c'est parti pour la couture, ici et on laisse pareil 1 cm de marge. Voilà, et maintenant un petit coup de fer à repasser pour ouvrir. Voilà, ça c'est cousu, c'est super mignon, hein. Alors maintenant, moi, ce que je conseille de faire, parce qu'après, quand on va coudre les côtés, ça va rebondir ici. Donc, c'est de bien les mettre droits comme ça et de passer une couture ici, simplement largeur pied de biche des deux côtés. Comme ça, ici, on les met bien et on passe une petite couture juste là. Juste là. Ici, pareil. Vous voyez, il faut bien les mettre comme ça. Voilà, sinon, ça risque de se décaler. Après, on va pas le voir quand on va mettre endroit sur endroit. On le verra pas, ça. Et ça va pas être joli si ça se décale. Et on va prendre la petite languette. Ou, si vous avez directement votre anse, vous pouvez la coudre directement ici. Moi, je prends la petite languette puisque mon anse, elle est amovible. Et on n'oublie pas qu'il faudra faire aussi ici des repères au milieu. On va coudre donc les deux côtés comme ça bien et la petite languette ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va prendre notre fermeture éclair. Là vous voyez j'ai laissé un petit peu plus de marge parce que ben comme d'habitude, hein, faut pas qu'on soit juste. On prend nos deux doublures, 24 sur 21 cm. Et là, on fait attention que ce soit bien la même longueur, vous voyez, ici. Voilà, si c'est pas le cas, on coupe un peu. Hein. Là, j'ai les deux, hein, avec la poche. Un petit repère aussi également, au milieu. Curseur vers le bas. Et on fait comme ça, endroit sur endroit. On peut couper légèrement la fermeture éclair, vous voyez, le tissu dépasse, j'ai fait un petit peu plus large, je laisse toujours un petit peu de marge. Hein. Je n'ai pas pensé sur le coup, mais il faut faire ça. On mesure ici la longueur. J'ai 20 cm ici. Et là, il faut que ça fasse 20 cm. Vous voyez, il y a 1 cm en trop. Parce que j'avais fait 21 là. Si on coud avec moins de marge, c'est mieux d'avoir toujours un petit peu plus long. Comme ça, on peut toujours couper. Parce que si, par contre, c'est trop court, on va être embêté. Maintenant, on va prendre donc le coupon sans la poche. Et on le met endroit sur endroit, comme ceci. Pareil, on épingle bien ici, encoche sur encoche. Et ça, on peut le faire aussi en 2 étapes, hein, si on n'est pas à l'aise avec les fermetures éclairs. Hein. On peut le coudre en 2 étapes. On coud d'abord le tissu principal, extérieur en fait, hein, simplement. Et après, on coud la doublure. Et là, on va faire une couture là. Et lorsqu'on coud, bien sûr, avec le pied de biche pour fermeture éclair, il faut que le curseur soit vers le haut. Hein. On coud toujours le côté haut. Donc là, j'ai mis le pied pour fermeture éclair. Et je longe ici, avec le pied, ici sur le bord. Une fois que c'est cousu, on ouvre et on fait juste une couture ici sur ce côté-là. On ne prend pas la doublure avec. Hein. Voilà, ça c'est cousu. Donc c'était une petite couture comme ça ensuite, hein, juste ici sur le bord. On prend celui-ci et on le met comme ça, endroit sur la fermeture éclair. On commence par épingler le milieu, bien, hein. Voilà, on tourne de l'autre côté et on met endroit sur endroit la poche comme ça vers le haut, hein, ici, comme ceci. Et maintenant on repasse une couture ici, pareil, avec le pied pour fermeture éclair, on ouvre et on fait une petite couture à l'intérieur, comme tout à l'heure.
Maintenant, on va l'épingler ensemble. Là, on peut couper ce qui dépasse hein, sur les côtés, les petites languettes de la fermeture éclair. Maintenant, on les met, on ouvre la fermeture éclair, hein, un petit peu, hein, bien sûr. Et on va les mettre comme ça, endroit sur endroit, et la doublure endroit sur endroit. Maintenant, ce qu'on fait, on fait attention ici, vous voyez, de bien mettre comme ça, celui-ci, là, sur l'autre. Par contre, là, on va laisser une ouverture pour le retourner. Voilà, ça c'est bien épinglé. Maintenant, c'est parti pour la couture. Donc maintenant, on va faire une couture ici. On monte comme ça. Ici. On remonte là. Et ici. Ça, on le laisse ouvert pour le retourner. C'est parti pour la couture. Et là, on laisse 1 cm de marge. Alors maintenant, pour coudre les angles, on les met comme ça, la tête de requin. Donc on les met comme ça, bien couture sur couture. Et on laisse 1 cm de marge. L'autre côté, pareil, ici, hop. Comme ça. On fait la même chose avec la doublure. Et maintenant, on le met à l'endroit. Et on le passe ici par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Maintenant, on fait une couture ici, comme ça, juste sur le bord. Ensuite, on met la doublure à l'intérieur. On peut passer un petit coup de fer à repasser. Et ici, j'ai ma petite languette comme ça. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre les froufrous. Je trouve ça tellement mignon. Hein, comme d'habitude. Donc la trousse fait 21 cm sur 16 cm et 5 cm de profondeur. Donc il y a quand même quoi faire. On peut l'utiliser pour des crayons, pour des stylos, des feutres, voilà, tout ce qu'on veut. On peut l'utiliser comme petite trousse de toilette, petite trousse pour des petits accessoires de couture. Voilà, on peut laisser libre cours à son imagination, surtout qu'elle est tout simplement adorable. Je vous le montre de plus près. Voilà, c'est mignon hein, ça. Hein. Et là, quand on soulève ici, vous voyez, ça fait ça quand même super joli de coudre ça comme ça. À l'intérieur, on a donc notre petite poche ici au dos. Et tout le compartiment intérieur, bien sûr, qui est quand même assez grand. On peut même mettre des petites bouteilles de produits pour se démaquiller. Bon, pas les grandes, mais les petites, elles y vont. Voilà, je voulais encore vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos j'aime et vos gentils messages. J'espère que vous allez pouvoir réaliser cette trousse pour vous ou pour l'offrir. C'est quand même un superbe cadeau. C'est trop mignon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.